Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc là je reprends donc les taroscopes pour le mois de juin 2021. Là c'est pour le signe des Verseaux. Voilà, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau. Donc avant de commencer la guidance, je tenais vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude de voir à quel point ma chaîne évolue. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc c'est important pour moi de vous remercier, vraiment. Je suis juste bluffée, voilà, de voir à quel point la chaîne évolue. Et merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos partages. Un grand, grand, grand merci, vraiment. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, je le précise toujours pour toutes les nouvelles personnes, sous ma vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez déjà me découvrir un petit peu plus et puis fixer un rendez-vous par rapport aux différentes prestations que je peux proposer. Donc, tout se fait sur le site internet. Donc, je vous mets également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Bon, pour les Verseaux, on va aller regarder ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre un message du petit oracle des anges. On va regarder quel message va vous être attribué. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2021. Non, il y en a trop. Donc, j'ai tardé un petit peu par rapport à d'habitude pour faire les taroscopes, parce que ici au Maroc, là, les chaleurs, ça devenait vraiment trop insupportable. Et là, j'en ai profité parce qu'il a plu un petit peu dans le désert. Merci. Ce qui fait qu'on a quand même, les températures ont diminué un petit peu, mais on était, je sais pas, à 42, 43 degrés. Voilà, ça devenait difficile pour moi, je manquais d'énergie en fait. Ok, le message a volé. Diversité. On vous parle de diversité, amis Verseaux. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Oh, alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. La diversité. Alors, on va voir dans quel domaine en particulier ça peut ressortir, justement, cette notion de diversité. C'est aussi, voilà, vous dire que chaque personne est unique, chaque personne est différente. Donc, si c'est en lien avec des conflits, par exemple, peut-être juste accepter que tout le monde ne pense pas comme vous ou que vous ne pensiez pas comme les autres, voyez. Donc, on va regarder. Peut-être aussi se diversifier par rapport à un travail. Bon, c'est possible. Donc, on va aller voir les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2021, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok. Est-ce que je peux avoir un autre message ou c'est bon? J'ai la carte du temps, patience, et la carte de la joie, de partage, de belles choses à fêter, à célébrer. Je vais quand même... Voilà, ok. Ouais, il y avait besoin ou il y a besoin pour certains de se sentir en sécurité. Alors, ça me parle de bouclier, c'est la carte du bouclier. Alors, je vous montre les cartes. J'ai la carte du temps, la carte de la joie et la carte du bouclier. Alors, effectivement, pour certains, ce que je ressens, c'est que ça vous... La situation, j'en sais rien, un domaine peut-être en particulier. En tout cas, ça vous a demandé beaucoup de patience. Ça vous a demandé peut-être beaucoup de travail sur votre patience. Là, on vous dit, il y a des choses qui ont nécessité du temps, des situations qui ont nécessité du temps. Alors, avec la carte de la joie, ça me parle également de peut-être, je sais pas, vous voyez, bon, c'est un mariage. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas que des demandes en mariage. Mais vous voyez, il y a peut-être des situations comme ça où là, on est plus dans du partage. On est plus dans de la joie. Alors, c'est vrai que ça correspond aussi un petit peu à toutes les mesures qui avaient été prises où ça nous a demandé de nous adapter avec la carte de la patience. Maintenant, c'est vrai que pour le mois de juin, il y a quand même plus de joie, de partage, de retrouvailles, ce genre de choses. Là, on a envie de faire la fête, on a envie de partager vraiment. Alors, j'ai la carte du bouclier. Le bouclier me parle de se sentir en sécurité, mais de protection aussi. Alors, je sais pas, peut-être que certains... je vais reprendre une carte. Parce que je voudrais avoir un complément. Pourquoi ce besoin de vous protéger ? Vous protéger de quoi? Vous sentir en sécurité par rapport à quoi, amis Verseaux? C'est aussi retrouver une stabilité.
Ah zut, non, elles sont toutes tombées. Je refais ma coupe. Ok. Ouais, ok. Par rapport à la naissance, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Ok, donc c'est pour ça. Alors, bouclier, c'est pas la carte de l'isolement où on me dit que vous êtes seul. Mais peut-être que pour certains, justement, il y avait un sentiment d'isolement et de solitude parce que là, il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, je sais pas, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, si c'est au niveau du couple, on va les regarder tout à l'heure. Si c'est sur le plan sentimental, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a eu besoin de temps, il y a eu des conflits peut-être, hein, d'où ce besoin de se mettre en sécurité, de se sentir peut-être en sécurité. Peut-être que vous ne le ressentiez plus, ça, au niveau du couple. C'est possible. Et du coup, on part sur un nouveau départ. Donc, vous voyez, c'est quand même très positif. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, diversité, c'est aussi accepter que les gens ne pensent pas comme vous, ne fonctionnent pas comme vous. Mais c'est dans les deux sens, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, alors ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui se met en place. Peut-être que vous travaillez pour ça, c'est possible, un nouveau travail ou des nouvelles tâches qu'on va vous confier. Et donc du coup, vous allez besoin de retrouver cette stabilité parce que ça peut vous décontenancer un petit peu. Oh là, je sors des beaux mots, moi. Ça peut vous perturber un petit peu, vous voyez. Et donc, du coup, là, il va peut-être y avoir besoin de temps, de vous adapter à ce qui arrive de nouveau dans votre vie. D'où cette patience, d'où ce temps nécessaire, avant vraiment de retrouver peut-être toute la joie qui est en vous, puisque vous êtes quand même des êtres très chaleureux, des êtres, des personnes très chaleureuses, hein, les Verseaux. Et là, en fait, voilà, il y a un sentiment de je me protège parce que je travaille à ma renaissance, je travaille à ma nouvelle naissance, à ma... vous voyez, c'est renaître, ce que je ressens vraiment pour certains. On est dans comme une deuxième naissance. C'est pas parce que pour certains c'est une renaissance, mais pour d'autres c'est vraiment comme si c'était une deuxième naissance, quelque chose mais qui n'a rien à voir avec ce que vous viviez avant. D'où ce besoin de protection, d'où ce temps qui vous est demandé pour mettre en place ces changements, pour vous adapter aussi aux changements. Alors, ça peut être, si c'est dans le domaine du travail, effectivement, peut-être qu'on va vous confier des nouvelles missions, des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités. Et avant de vous sentir vraiment à l'aise, donc avec les énergies de joie, on vous dit, oui, il y a peut-être besoin encore d'un petit peu de temps pour retrouver cette stabilité, d'où ce besoin de protection avec la carte du bouclier. Alors, je vais regarder avec la triade, amis Verseau, quels vont être vos défis et vos challenges pour le mois de juin. Alors, pour moi, c'est pas du tout négatif, hein. Au contraire, c'est parce que là, il y a un virage là qui est en train de s'amorcer. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, ou vous le savez, ou vous le sentez pour certains. Et en fait, voilà, on ne sait pas trop où on va. Donc, voilà, je prends mon temps. C'est un petit peu ça. Alors, les défis, les challenges pour les Verseaux pour le mois de juin, s'il vous plaît, mes guides. Bah oui, si je dis pas s'il vous plaît, c'est normal. Ok, alors, non. Oui, mais non. J'ai la carte de l'erreur et la carte de la nécessité. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient ou c'est bon, c'est ok? Non, c'est bon. Alors, erreur, c'est ça. Là, avec la carte de la naissance, vous voyez, il y a vraiment une nouvelle situation qui va se présenter à vous. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vous ai dit, vous, je vous sens... Enfin, je vous sens... Ouh, vous sentez bon. Je ressens que vraiment, ça va vous déstabiliser. Bon. Et là, vous voyez, avec la carte de l'erreur et de la nécessité, j'ai la sensation que pour certains, vous avez peut-être une peur de vous tromper, peur de vous planter, peur de prendre le mauvais chemin. Alors, ça peut être aussi peut-être dans le domaine sentimental, on va les regarder. Mais là, on vous dit non, c'est une nécessité. Les changements qui se mettent en place, ce ne sont pas des erreurs pour vous. C'est pas quelque chose de négatif. Ça vous demande de vous adapter, ça vous demande de trouver cette stabilité
avec la carte du bouclier. Vous allez vous mettre peut-être un peu en retrait parce que vous allez justement sentir que vous êtes déstabilisé et donc vous allez avoir besoin de ressentir cette protection en vous, autour de vous. Mais là, on vous dit non, ne considérez pas ça comme une erreur. Ne pensez pas, alors il n'y a pas d'injonction, hein, vous savez comment je suis. Prenez juste le temps nécessaire pour vous adapter à ces changements. Tout simplement. Nécessité. Nécessité, c'est ça, hein, on vous dit, c'est une phase, alors nécessaire, mais ça fait partie de votre évolution. Là, ce qui vient à vous, ce qui s'amène à vous, cette nouvelle relation, ces nouveaux amis, ce nouveau travail, ces nouvelles responsabilités, je ne sais pas, hein, je ne connais pas vos situations, parce que je vous le rappelle aussi, petite parenthèse, ça reste des guides en général. Bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, que ce qui vibre avec votre vie, avec ce que vous vivez. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Je le dis parce que parfois je vois des gens qui me disent bah vous aviez dit ça, il s'est rien passé pour moi. Ça peut pas parler à tout le monde. On est vraiment extrêmement nombreux sur Terre et bien sûr que ça peut pas parler à tout le monde. Ça reste des guides en général. Je demande vraiment des énergies générales. Donc, si vous n'avez pas de message, c'est que le message n'est pas pour vous. Et si vous avez envie d'avoir des compléments, vous pouvez aller voir le taroscope de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter vraiment des compléments. Donc voilà, alors avec la carte de l'erreur, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que pour certains, il va y avoir des peurs. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'y vais pas. Je prends ce chemin, je le prends pas. Cette personne qui s'amène à moi. On va regarder après le domaine amoureux, mais je fais quoi? Je sais pas. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je vais être heureuse? Vous voyez, on est vraiment dans cette peur en fait de se tromper. Et là, on vous dit mais non, la personne, elle n'est pas arrivée par hasard sur votre vie. Cette situation, ce qui s'amène à vous, non. Et voyez, avec la carte de la diversité, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'en fait, ça va pas correspondre à ce que vous connaissez. Ça va pas correspondre, si c'est une personne, c'est pas le genre de personne peut-être vers qui vous allez normalement. Peut-être une nouvelle amitié. C'est possible, une nouvelle connaissance, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, un nouveau travail, vous voyez, peu importe le domaine. Mais on vous dit non, vous voyez, avec la carte de la diversité, c'est juste que c'est pas comme vous, c'est pas la même style de personne que vous, c'est pas peut-être quelque chose que vous connaissez. Et alors, vous allez vous adapter. Ce que je ressens, c'est que vous allez vous adapter. Alors, je vais regarder avec l'oracle G, mais ce sentiment d'être en sécurité, pour moi, c'est juste en lien avec une peur, en fait. Vous voyez? Alors, avec l'oracle G, bah, je vais aller voir si je peux avoir des compléments, justement, par rapport à ça. Parce que bouclier, je ressens vraiment pour certains, je dois me protéger. Je sens que là, vous savez, ce qui me vient comme image de ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous marchiez sur des sables mouvants, en fait. Vous voyez? Et waouh, mais je sais pas, j'ai peur, Non, non, on vous dit c'est pas une erreur. Vous n'allez pas vous tromper. Vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Alors, pour nos amis Verseau, pour le mois de juin, s'il vous plaît, mes guides. Juste besoin d'un petit peu de temps pour vous déstabiliser. Ouais, bah c'est ça. Ok. Est-ce que je peux avoir encore peut-être une ou deux cartes pour les Verseaux? Parce que j'ai la carte du choix et j'ai la carte de l'étranger avec une notion de découverte. Alors effectivement, peut-être que pour certains, il y a un choix, une proposition de travail à l'étranger, dans une ville étrangère, c'est possible, j'allais dire une religion, une région étrangère. Alors si c'est une personne, oui, qui se présente à vous, une nouvelle relation, oui, peut-être que c'est une différence de culture, une différence de valeur, de croyance, enfin oui, c'est possible. Quelqu'un d'un peu atypique par rapport à vous, voyez? Et c'est surtout ça que je ressens, c'est que vous allez être un peu perdu en fait. Alors, ok. J'ai la carte de la consultante. J'ai pas le consultant, j'ai la consultante. Donc bon, ça peut me parler effectivement de vous, madame, mais ça peut me parler aussi de vous, monsieur, bien sûr, parce que ça reste une guide en général, donc on ne s'arrête pas à cette notion de genre homme ou femme. Ça peut me parler d'un homme aussi dans son féminin sacré, donc plutôt dans son énergie yin, vous voyez. Alors, je vais essayer de reprendre
Peut-être encore une autre carte. Parce que là, j'ai un homme. Ça ne me dit pas si c'est dans le travail. J'ai absolument aucune information par rapport au domaine. Ok. Alors, j'ai la carte de l'écureuil que j'ai ressortie. Ok. Bon, il y a vraiment une notion de faire les choses tranquillou. La première des cartes, vous voyez, c'est le choix. Ça me parle vraiment d'un choix. Non, celle-là, elle était comme ça. Voilà. Un choix par rapport à quelque chose de nouveau et d'étranger qui va se présenter à vous. Là, vous voyez, vous allez tourner un petit peu en rond. Je fais quoi? Je vais là, je vais là, je vais là, je sais pas, je tourne en rond, je suis perdue. Parce que là, ce qui se présente à moi, c'est nouveau. Mais c'est nouveau avec une notion de découverte. Je sais pas. Je sais pas si je vais être capable. Je sais pas si cette personne est bonne pour moi. Entre guillemets, bonne. Hein, bon. Si on a les mêmes valeurs, si elle est... C'est juste. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que bonne, j'aime pas. C'est péjoratif. Et là, du coup, vous voyez, donc j'ai vous, c'est bien vous qui allez tourner un petit peu en rond. Et là, je vois un homme. Alors, ça peut être, oui, un homme, ou aussi, pardon, excusez-moi, j'ai fait plusieurs taroscopes, là. Et je commence un petit peu à avoir la voix qui flanche. Un homme ou alors une femme dans des énergies plutôt yang, vous voyez, plutôt masculin sacré, je mets des choses en place, j'avance, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir, j'ai envie d'avancer dans ma vie, vous voyez, l'effet bulldozer, calme-toi, calme-toi. Alors là vraiment, vous voyez, on me dit le choix, ça va être à vous de le faire. Mais octroyez-vous ce temps nécessaire, là, qu'on vous disait. Ne partez pas bille en tête, voyez. Ne vous dites pas, il faut que je prenne une décision tout de suite. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps. Si c'est un nouveau travail, là, ça peut être quelqu'un qui vient justement, je ne sais pas, vous proposer une nouvelle tâche, une nouvelle fonction, vous remplacer un homme, enfin, vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses. Et du coup, là, on vous dit, mais calmos pepitos. On se calme, on ne s'excite pas. On prend le temps de faire les choses. C'est pas l'escargot. L'escargot, il a vraiment besoin de temps, il va vraiment, alors lui, à son rythme, il faut pas aller trop vite, il faut pas le perturber. Il y a beaucoup de retard et beaucoup de lenteur. L'écureuil, il va un peu plus vite. L'écureuil, il met des choses en place. Il y a un écureuil, il fait des réserves. Il avance, il fait des réserves. Il avance, il fait des réserves. C'est un petit peu ça. Bien là, on vous dit, vous allez mettre des choses en place, mais petit à petit. Donc, si c'est, j'en sais rien, quelqu'un qui vous propose un poste à l'étranger, c'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que vous pouvez vous donner le temps de réfléchir. Voyez, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous propose une relation, j'en sais rien, et c'est une personne vraiment que, waouh, vous êtes déstabilisé, quoi. Quelqu'un qui peut peut-être même vous bousculer un petit peu parce que lui ou elle veut avancer. Et vous, ouais, mais là, il va un peu vite, lui, le garçon, ou la madame. On vous dit, mais c'est pas grave, prenez le temps de faire les choses. Là, on vous dit, voyez, avec cette carte du bouclier, vous allez vraiment avoir peur, en fait, et devoir vous remettre dans votre bulle de sécurité, bulle de protection, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, j'ai pas la sensation que ce soit quelque chose de négatif pour vous, bien au contraire. Diversité, c'est juste que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. C'est simplement ça. Alors, ça peut parler aussi peut-être du domaine familial. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la famille. Ça peut être un ami. Je vais prendre un exemple tout bête. Je sais pas, vous avez envie de déménager, vous avez envie, je sais pas, d'acheter quelque chose comme ça, un appartement, une maison. Et là, en fait, on est en train de vous proposer quelque chose, mais vous dites, mais en fait, je sais pas si je me sens capable d'aller vers ça. Vous voyez, je sais pas en fait. J'ai un peu peur. Prenez un peu de temps pour réfléchir. C'est pas une erreur. Tout ce qui va se présenter à vous visiblement pour le mois de juin, mi-verso, ce ne sont pas des erreurs. Ça fait partie de votre chemin. Vous voyez, j'ai encore la carte de la nécessité. Je vous la remontre, mais en tout cas, ne considérez pas ça comme une erreur. Vous avez quelque chose à faire de cette situation, quelque chose à expérimenter, quelque chose à comprendre, à apprendre, j'en sais rien. Et vraiment, ce que je ressens, là, la leçon, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment apprendre que vous pouvez dépasser votre zone de confort. Le terme, je l'aime pas trop parce que c'est pas toujours confortable. Mais là, ce qu'on vous dit, oui, ça va vous déstabiliser. Mais au contraire, vous allez apprendre des choses sur vous, que vous êtes capable de vous adapter
à des croyances différentes, à des valeurs différentes, à des traditions, des cultures, à un nouveau travail, à, je sais pas, des compétences que vous aviez peut-être en vous, que vous ne, voilà, vous ne connaissiez pas, c'était déjà là, mais le fait de vous mettre dans cette situation-là, vous allez comprendre qu'en fait, bah oui, vous allez être capable en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça un petit peu le message. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur, si ça peut toucher le domaine sentimental aussi. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois de juin 2021. Vous allez être perturbé par quelque chose, même sur le plan sentimental. Parce que j'ai des doutes, des tracas, des remises en question. Il y a vraiment beaucoup de questionnements pour vous. Hein. Alors, si je peux juste me permettre de vous donner un conseil, essayez vraiment de travailler votre ancrage, ami Verseau. Parce que vous êtes un signe d'air. Un signe... Voilà, le mental. On est plutôt là-haut, nous, les signes d'air. Et c'est pour ça aussi qu'on est perturbé. On a besoin d'espace, on a besoin de... faut pas que les gens viennent perturber un petit peu. Vous voyez, on a tout ça autour de nous et c'est ce qui fait notre oxygène. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez être perturbé par rapport à ça. Ça va venir un petit peu perturber votre petite protection, votre petite bulle, vous voyez. Donc là, essayez de vous ancrer un maximum. Il y a plein de techniques d'ancrage pour faire descendre les énergies. L'ancrage, on est beaucoup moins dans des doutes, dans des remises en question, on est moins dans je mentalise, voilà. Travaillez votre ancrage et l'ancrage permet de passer à la matière, d'acter des choses, voyez. Donc bon. Alors ça peut aussi être peut-être une proposition par rapport au travail et du coup, ça peut peut-être venir perturber le couple aussi, je sais pas. Je vais voir ce qui ressort. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure, je ressens pour certains Verseaux que vous allez vous isoler un petit peu, mais plutôt par réflexion, parce que vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé, c'est ce que je ressens sur le plan aussi sentimental. J'ai la carte de la solitude et de l'isolement. Alors, ouais, ce que je ressens, c'est que ce qui va venir vous perturber, ça va aussi perturber votre couple. Parce que je vois qu'il va y avoir des désaccords. Et c'est ce que je vous ai dit. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il va y avoir peut-être une situation extérieure. Travail, amis, relations, connaissances, je sais pas. Je peux pas vous dire comment ça va se matérialiser dans votre vie. Mais du coup, ça peut aussi déstabiliser votre couple. Pourquoi? Parce que j'ai dispute, tracas, remise en question. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous isoler un petit peu. Et puis, pourquoi? Parce que j'ai, voyez, des désaccords, des disputes. Là, on est vraiment, on ne se comprend pas en fait. Et donc, on vous dit, ça va pas être très constructif là, pour le mois de juin, pour vous, amis Verseau, sur le plan sentimental. Mais parce qu'il y a autre chose à faire. Alors, ça va venir perturber un petit peu le couple, pour les personnes qui sont en couple. Mais à côté de ça, ça ne me parle pas de rupture, ça ne me parle pas de tromperie, ça ne me parle pas de triangulaire. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va venir déstabiliser un petit peu votre couple. Ça peut venir aussi peut-être de la personne avec qui vous êtes en couple, c'est possible. Et vous, ça vient perturber un petit peu tout ça. Alors, je sais pas, on vous dit vous êtes dans une période d'attente là. Donc vous, la seule chose dont vous allez avoir besoin, vraiment ce que je ressens, c'est de vous remettre dans votre bulle de protection et d'attendre un petit peu que les choses se stabilisent. Il y a, vous voyez, j'ai la carte du temps. Le temps, c'est aussi ça. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous continuez d'avancer parce que on n'oublie pas, j'ai l'écureuil. Bon, alors, avec les deux cartes là qui sont sorties avec l'oracle G, peut-être que si vous êtes en couple, c'est peut-être quelqu'un qui va venir déstabiliser votre couple. Ça peut être, alors pas forcément une triangulaire parce que j'ai pas la carte, mais ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être une proposition par rapport au travail qui peut vous déstabiliser vous, mais peut-être aussi ça concerne directement la personne avec qui vous êtes en couple. Vous voyez, ça peut être un frère, ça peut être... voilà. Et ce que je ressens, c'est que, waouh, du coup, cette personne, cette situation-là voilà, qui va vous arriver, ça va remettre beaucoup de choses en question au niveau du couple.
Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas forcément de séparation. Derrière, j'ai la naissance, vous voyez, donc il y a vraiment une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça peut être une relation là qui est en train de prendre un tournant. En ce moment, voilà, on laisse les choses se faire. Vous, ce qui est important, c'est de ne pas vous sentir trop déstabilisé. Donc, il n'y a pas d'erreur, tout est juste, c'est une nécessité. Ça veut dire aussi que s'il y a quelqu'un qui vient mettre un petit peu, je sais pas, foutre un peu le bordel, quoi. Voilà. C'est peut-être pour lever aussi des choses qui sont en vous, des peurs, des machins, des trucs pour que vous puissiez travailler dessus. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que ce qu'on vit en général, il n'y a jamais de hasard. C'est toujours pour qu'on puisse avancer, travailler sur nous et continuer de grandir, d'évoluer, d'expérimenter. Vous voyez. Et ce que je ressens là, c'est que, bon, bah voilà, on n'est pas d'accord, on dit ce qu'on a sur le cœur. Alors, on fait attention peut-être aussi à la manière dont on le dit, parce que disputer des accords, bon, bouclier, ben ouais, s'il faut vous isoler, isolez-vous, mais vous avez aussi ce côté-là, les Verseaux, tous les signes d'air, hein, de toute façon, on est comme ça. Moi, je suis Balance, mais on a besoin à un moment donné de prendre un petit peu l'air, voilà, pour y voir plus clair, pour évacuer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, travailler l'ancrage, oui, sortez peut-être, allez dans la nature, vous voyez, vous reconnectez aussi pour, voilà, évacuer tout ça. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, vous l'aurez compris, on est quand même dans une période d'attente. On n'est pas dans une période d'action. Bon, déjà dès le début avec la carte de la patience et de l'attente, c'est ce qu'on me disait. Si vous êtes célibataire, ce que je ressens, c'est que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit décalage. Il y a un autre signe aussi à qui j'ai dit ça là, pour lesquels j'ai dit ça dans les taroscopes, je ne sais plus lequel. Parce que là, vous voyez, vous vous sentez un petit peu seul, mais peut-être que c'est vous qui allez provoquer cet isolement et cette solitude. Parce que là, j'ai la sensation que les gens autour de vous, vous les comprenez pas ou ils vous comprennent pas. Vous voyez, avec la carte de la diversité. Peut-être aussi que si vous avez fait des rencontres, parce que là, ça ne me dit pas forcément que vous allez en faire. Donc, s'il y a des gens déjà autour de vous, si vous avez déjà fait des rencontres, là, visiblement, vous voyez, bon, vous vous posez beaucoup de questions, en fait, par rapport peut-être aux personnes de votre entourage. Voilà, disputer des accords, donc voilà, tracas, remise en question. Donc là, j'ai la sensation que si vous êtes célibataire, voilà quoi. Ça va pas être un mois où il y aura beaucoup de rencontres. Par contre, ça va être un mois où vous allez vous isoler un petit peu parce que c'est une nécessité. Parce que là, vous êtes un peu trop déstabilisé. Alors, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, ce que je ressens, c'est un besoin de vous replacer dans votre bulle de protection plutôt. Et peut-être de faire les ajustements nécessaires. Parce que là, la diversité, je vous dis, ça ne me parle pas de rencontre, mais il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage. Et là, ce que je ressens, ça peut être peut-être un ami, une connaissance, quelqu'un voilà, avec qui vous êtes déjà en train de discuter. Et en fait, il va y avoir des ajustements. C'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être par rapport à des valeurs, à des croyances, à ce genre de choses, à des façons de faire, façons d'éduquer, façons d'être, j'en sais rien. Et que là, on est vraiment, vous voyez, on stabilise un petit peu tout ça. Alors, ça me dit pas, ça me parle pas de rupture ni de demande en mariage. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. Même si effectivement, il va quand même y avoir des petits moments de partage, mais ça va être assez ponctuel. Bon, on va terminer avec un message de l'oracle des maîtres ascensionnés. On va regarder qui va venir vous accompagner pour le mois de juin et surtout, quel va être son conseil. Allez, pour nos amis Verseaux, pour le mois de juin 2021, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok, merci. Restez concentrés, vous voyez, c'est ça. Alors, ancrage, 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 ancrage. Un maximum, surtout pour les signes d'air, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Alors, restez concentrés, vous ne soyez pas trop déstabilisés. Hein. Je sais que c'est facile à dire. Hein. Alors, c'est Kutumi. Kutumi. Il vous dit, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats.
Bon, bah vous voyez. Alors, autre signification de la carte, refusez fermement que l'on abuse de votre temps. Respectez les promesses que vous vous êtes faites à vous-même. Engagez-vous à respecter vos priorités. Passez du temps chaque jour à la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. Adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Donc c'est ça. Là, je ressens vraiment qu'il y a un truc qui va vous déstabiliser. Essayez de rester ancré un maximum. Ça va être le conseil pour le mois de juin. Prenez soin de vous les amis, passez un très très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Bisous bisous.